Les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Alors salut la famille, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube Buzz du Monde, abonne-toi et active la cloche de notification. Les élections débutent en octobre au Cameroun bien sûr. Les élections présidentielles débutent en octobre au Cameroun. À l'heure actuelle où je vous parle, les Camerounais sont en train de se mobiliser parce que bientôt sera l'heure du jugement. Alors je vous explique. Les Bamileke vont prendre le pouvoir. Ah oui. Pour ceux qui doutent encore, les Bamileke vont prendre le pouvoir. Les Bamileke vont prendre le pouvoir. Pour ceux qui doutent, les Bamileke vont prendre le pouvoir. Depuis que les élections présidentielles au Cameroun s'annoncent, bien sûr c'est en octobre, cette année, c'est en octobre, il y a un candidat très puissant. Il est très puissant. C'est un Bamileke. C'est le candidat, c'est le président du parti politique opposant d'opposition, son excellence Maurice Kamto, le président du MSC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ça, c'est la signification de son parti politique. Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MSC. Maurice Kamto est sur le point de détrôner Paul Biya. Moi, je dirais, en fonction de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, que oui, le président Maurice Kamto est un vrai opposant politique, est un vrai opposant. C'est le seul parti d'opposition, c'est le seul opposant qui fait trembler le gouvernement camerounais, c'est le seul président qui fait trembler le RDPC. On a par exemple vu son meeting organisé en France. On a vu les manifestations, on a vu comment était ce meeting. On a également vu son retour au Cameroun. On a vu les manifestations de son retour au Cameroun. Rien que ces images nous montrent comment le MSC est un parti politique engagé. Et qu'il est possible que ce parti politique détrône le RDPC. Il y a un message de Paul Biya. Paul Biya a envoyé un message sur ses réseaux sociaux. Il a dit: je n'ai aucun problème avec les opposants. Les opposants sont libres de faire comme ils semblent faire, mais en respectant la loi du Cameroun. Jusqu'à présent, Maurice Kamto n'a pas enfreint les lois du Cameroun. Au contraire, Maurice Kamto dénonce ceux qui essayent d'enfreindre ces lois. Sur les réseaux sociaux également, ça peut se voir que les Camerounais réclament le président Maurice Kamto. Les Camerounais veulent que le président Maurice Kamto devienne le futur nouveau président du Cameroun. Là, je profite pour envoyer un message aux Camerounais. Sachez déjà que le président Maurice Kamto a un très bon plan pour la jeunesse du Cameroun. Donc, il n'est pas mauvais qu'il remplace le président qui succède le président Paul Biya. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas vraiment mauvais. Je ne dis pas que Cabral Libé, je choisis aussi Thierry Mabakari et professeur Jean Baïbek ne sont pas des candidats aussi très puissants. Ils ont également des communautés, ils ont également des voix, ils ont des gens qui les suivent. Ce sont des responsables. Mais Maurice Kamto a quelque chose que les Camerounais adorent. Son aura, sa manière de parler, son programme politique, son programme pour la jeunesse, pour le Cameroun, son programme pour le changement, pour la renaissance du Cameroun. Il nous montre à travers tout ça qu'il est prêt pour devenir président du Cameroun. En 2025, en octobre, il est prêt. Je vais faire une vidéo pour parler de l'état de Paul Biya. Est-ce que son état lui permet encore d'être président du Cameroun? Ça, c'est une transition. On va faire une vidéo là-dessus.
Mais sachez qu'actuellement, dont je vous parle, les Bamileke ont pris le pouvoir. Les Bamileke ont pris le pouvoir, ils vont prendre le pouvoir. Ça va peut-être déranger beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais qui ne sont peut-être pas Bamileke. Mais sachez que avant d'être dirigé par Paul Biya, qui est Ekang Beti, il y avait d'abord Amadou Ahidjo, qui était nordiste, puis qui a cédé le pouvoir à Paul Biya, qui était Ekang Beti. Donc rien ne gêne à ce que Paul Biya donne le pouvoir à un Bamileke, qui peut-être demain pourra donner le pouvoir à un Bamenda, ou à un nordiste, ou à un Bassa, ou à un Ekang Beti, ou à un autre Bamileke. C'est comme ça. Ça gêne tellement les gens de savoir que le président Maurice Kamto doit être président. Ça les gêne tellement parce qu'ils voient un Bamileke s'asseoir sur le trône de la présidence du Cameroun. Pourtant, ce n'est que normal. Quand Ahidjo cédait le pouvoir à Paul Biya, il n'a pas regardé, il n'était pas tribal. Il n'a pas regardé la religion, il n'a pas regardé ça. Il a donné le pouvoir à Paul Biya. Il pouvait le faire en donnant le pouvoir à un nordiste. Il y avait beaucoup de nordistes plus grands que Paul Biya. Mais il a dit, je donne le pouvoir à Paul Biya. Sachant que Paul Biya n'est pas de sa région. Il a donné le pouvoir. Le pouvoir est parti à Yaoundé. Aujourd'hui, ce même pouvoir est en train de partir chez les Bamileke. Ça dérange beaucoup de personnes. Pourtant, c'est un fait. C'est un pouvoir naturel, surnaturel même. C'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. C'est la puissance que Dieu donne aux hommes. C'est la puissance que Dieu donne aux hommes. Qu'un président quitte, forcément, ne doit venir. Celui-là peut être de n'importe quel village, n'importe quelle ville. Pas forcément de la même ville que l'ex-président. Ça dérange beaucoup de gens. Ça dérange beaucoup de gens. Ça ne devrait pas déranger un Camerounais que le nouveau président ne soit pas Ekang, ne soit pas Beti. Non, ça ne devrait déranger personne. Et si on s'imaginait que le président Maurice Kamto devienne le nouveau président du Cameroun, sachez que il est probable, il est même probable, c'est même une probabilité à 100% que la résidence, le palais de l'unité à Yaoundé, c'est-à-dire la maison présidentielle là où les présidents habitent, où Paul Biya habite actuellement, Maurice Kamto peut déplacer ce palais pour l'ouest. Maurice Kamto peut déplacer ce palais pour l'ouest, pour Baham. C'est un Bamileke qui nous vient de Baham. Il peut dire, bon, comme je suis président, à compter d'aujourd'hui, j'ai conçu un nouveau palais de l'unité qui sera dans mon village à Baham. C'est-à-dire, on va porter cette maison-là de Yaoundé. La maison, le palais de l'unité du président là, on construit ça à Baham. Pour ceux qui ne savent pas, le palais de l'unité avant était, je crois, à Boya ou à Limbe, quelque chose de ce genre. C'était à Boya, à Limbe. C'était à Limbe, c'était à Boya. Entre ces deux villes, c'était soit Limbe, soit Boya. Avant qu'on ne téléporte ce palais pour Yaoundé. Donc demain, il est probable, possible qu'on porte ce même palais, on envoie ça à l'ouest à Baham. Oui, c'est aussi une dictature. Ça fait partie d'un programme politique. Le président Maurice Kamto, s'il devient président, il peut déplacer et puis dire, il envoie ça à Baham, à l'ouest. Le jour où il n'est plus président, il donne le pouvoir au Bamenda. Le Bamenda arrive, il dit, bon, je vais téléporter et tout dit, la maison présidentielle, le palais de l'unité, j'envoie ça à Bamenda. C'est comme ça. On va l'accepter. Et on va l'accepter. Ce qu'Amadou Ahidjo a réalisé, il a réalisé. Aujourd'hui, il n'est plus là. Paul Biya a réalisé. Bientôt, il ne sera plus là. La question qu'on se pose, qui est prêt à gérer les Camerounais? Franchement, vu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le président Maurice Kamto, président du parti politique MSI, le parti d'opposition. Les Camerounais doivent accepter ça. Si vous n'acceptez pas, c'est votre problème. Si vous acceptez, c'est toujours votre problème. Voilà. Donc, ça ne doit déranger aucun Camerounais que Maurice Kamto soit président, juste parce qu'il est Bamileke. Amadou Ahidjo était nordiste.
Il a cédé le pouvoir à un Ekambeti qui était Paul Biya. Donc Paul Biya peut également céder le pouvoir à un Bamileke. Et ce Bamileke demain qui pourra également céder le pouvoir à un anglophone, à un Bamenda, à qui que ce soit. Mais c'est un pouvoir de passation. C'est surnaturel. C'est comme ça que ça doit être. Mais ça dérange autant les gens. Ça dérange les gens. Mais ça dérange les gens. Ça dérange les gens. La famille, les Bamileke ont pris le pouvoir et rendez-vous en octobre pour les élections 2025. Toute manifestation sera postée sur cette vidéo. C'est-à-dire en octobre, avant octobre et en octobre et après octobre. Tout concernant les élections du Cameroun 2025, cette année, c'est en octobre surtout. À partir d'octobre, sera posté sur cette chaîne YouTube. Donc, abonne-toi si tu es Camerounais, si tu es Africain, abonne-toi pour suivre ce programme. Parce que à l'heure où je vous parle, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Bon, en fait, pour certains Camerounais, c'est gâté. Mais le président Paul Biya connaît qu'il mérite d'être président. Qu'il aille aux élections ou pas, il sait celui qui a un bon plan pour les Camerounais. Et c'est le président élu Maurice Kamto.